Savais-tu qu'il existe une clé oubliée qui régénère ton corps, ton esprit et ton avenir? Cette clé est basée dans ce qu'on appelle l'alignement corporel idéal pour dormir. Chaque nuit, tu vas au lit pour dormir. Mais dors-tu vraiment bien? J'ai rencontré un veilleur de nuit qui dormait 6 heures par jour, en 3 fois. Il était fatigué. Il disait « Mon lit me repose, mais ne me répare pas ». Ce n'était pas qu'un problème d'heure. C'était sa posture, ses pensées et ce qu'il faisait avant de dormir. Tu crois peut-être que fermer les yeux suffit à récupérer. Mais si tu dors dans un mauvais alignement corporel, alors tu ne récupères pas vraiment. Et ton sommeil devient non seulement une illusion, mais une source de problèmes pour ta santé physique, mentale, hormonale et spirituelle, avec des conséquences dans ta vie affective et financière. Ainsi, chaque nuit, au lieu de guérir, tu t'empoisonnes. Chaque nuit, au lieu de te reconnecter, tu t'éteins un peu plus. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la position dans laquelle tu dors détermine ta santé physique, mentale, hormonale et même spirituelle. Tu découvriras aussi une erreur que 90% des gens commettent chaque nuit et qui les pousse vers l'épuisement, les maladies chroniques, le vieillissement accéléré. L'art de bien dormir n'est pas à prendre à la légère. Même Dieu, dans les textes sacrés, prend le repos au sérieux. Dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 3, il est écrit « Car Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. » Le sommeil et le repos sont sacrés. Ce n'est pas de la paresse, ce sont des principes divins. Concernant le sommeil, la bonne nouvelle, c'est qu'en corrigeant simplement ta posture de sommeil et quelques habitudes, tu peux inverser toute la tendance, naturellement et sans thérapie coûteuse. Dans ce puissant enseignement, à la fois scientifique et spirituel, je vais t'exposer complètement la clé du sommeil liée à la posture de sommeil, mais aussi des soutiens liés aux hormones et aux plantes, et même à la spiritualité. Ce sont des précieuses clés qu'on donne dans certains cercles privés où se retrouvent souvent les performeurs et les leaders de nos sociétés. Ce sont les gens qui réalisent des performances exceptionnelles dans les milieux comme l'entrepreneuriat, les affaires, la politique ou le sport. Je suis José Baird. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne Fédéralitude pour ne pas perdre mes meilleurs contenus, pour t'aider à faire passer ta vie à un niveau supérieur. Je te remercie sincèrement pour ta collaboration. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Mais avant, je dois m'assurer que tu es concerné par ce grave problème qu'est le mauvais sommeil, qui ne répare ni le corps ni l'esprit. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'après 7 ou 8 heures au lit, en train de soi-disant dormir, tu te réveilles fatigué, raide, de mauvaise humeur? Tu as des douleurs dans le dos ou dans le cou. Tu as du mal à te concentrer, à rester calme. Tu te lèves la nuit pour uriner ou tu ressens des reflux gastriques, la gorge sèche, la bouche ouverte. Tout ça, ce n'est pas normal. Ce sont des alarmes silencieuses. Elles montrent que ton sommeil n'est pas réparateur et qu'il est probablement causé par une mauvaise position ou un dysfonctionnement. Le sommeil profond est une phase essentielle du sommeil qui assure récupération physique, immunitaire et hormonale. C'est là que le corps se régénère vraiment. Un sommeil agité ne permet pas un sommeil profond. Il est non réparateur et a des conséquences graves sur la santé. C'est un sommeil qui affaiblit tout ton système, en particulier le système immunitaire, ensemble des défenses naturelles qui protègent le corps contre les virus, bactéries et autres agressions. Le système hormonal, réseau de glandes qui produisent des hormones pour réguler croissance, énergie, humeur, reproduction et métabolisme. Parmi ces 3 hormones, ces 3-là sont très importants. La testostérone, hormone clé chez l'homme, responsable de la libido, de la force musculaire et de l'énergie vitale. L'insuline, hormone produite par le pancréas pour réguler le sucre dans le sang et fournir de l'énergie aux cellules. Le cortisol,
hormone du stress. Elle aide le corps à faire face aux situations difficiles, mais trop de cortisol épuise l'organisme. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais le sommeil qui ne répare pas a aussi des conséquences graves sur une glande très importante chez l'homme, la prostate. Le mauvais sommeil augmente le risque d'inflammation de la prostate, les troubles urinaires et même le cancer de la prostate qui est le plus fréquent chez l'homme. Mais les conséquences d'un mauvais sommeil vont plus loin. Ne pas bien dormir affaiblit ton cerveau. Tu oublies plus facilement, tu te déconcentres rapidement et ton humeur devient instable, même sans raison apparente. Le manque de sommeil trouble aussi ton esprit. Tu perds ton élan intérieur, tu te sens vidé, sans motivation, comme déconnecté de toi-même et de ce qui compte vraiment. La moindre difficulté devient un fardeau et ta lumière intérieure semble s'éteindre un peu plus chaque jour. Et souvent, le point de départ, c'est la posture. Avant que je ne te parle de ces postures, écoute attentivement cette explication que très peu de personnes connaissent et que je trouve très importante. Dans la tradition chinoise, on parle de forces complémentaires. Le yin, c'est le calme, le repos, la fraîcheur. Et le yang, c'est l'action, la chaleur, le mouvement. Le sommeil appartient naturellement au yin, car c'est un moment de repli, de répit, de guérison et de silence intérieur. Mais ce yin ne peut s'installer que si ton corps adopte une posture paisible et ouverte, qui permet à l'énergie vitale, qu'on appelle le qi ou chi, de circuler librement. Si tu dors dans une position inconfortable, compressive, tordue ou qui bloque la respiration, alors le qi ou chi se fige et avec lui ton processus de récupération. Tu dors, mais tu ne te répares pas. Donc, pour cette tradition, le bon alignement corporel favorise la circulation du qi ou chi, l'harmonie yin et yang, et permet au sommeil d'être profond, réparateur et spirituellement régénérant. Un moine taoïste m'a dit un jour, même allongé, tu peux être trop tendu pour que ton âme voyage. Lui, il dormait toujours sur le côté gauche, le cœur vers le ciel. Pas par superstition, mais pour laisser la vie circuler pendant la nuit. Comme tu peux le comprendre, le point de départ d'un bon alignement corporel, c'est la posture. En effet, dans la recherche des causes qui troublent le sommeil, on oublie souvent la position de sommeil. C'est une clé négligée ou oubliée. La majorité des gens qui ont des troubles du sommeil devraient regarder leur posture du sommeil. Ils dorment dans une mauvaise posture et personne ne le leur dit. Dormir sur le ventre, c'est la pire des postures. Elle tord la colonne, écrase les organes, favorise les rides et empêche le corps de respirer profondément. Dormir sur le dos, c'est bon pour l'alignement, mais dangereux si tu es en surpoids, si tu ronfles ou si tu es enceinte. Cette posture favorise les réveils nocturnes et l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration pendant la nuit. Cela cause la fatigue, le stress, l'hypertension. Dormir sur le côté droit peut soulager le dos, mais cette position présente plusieurs inconvénients. Elle favorise les reflux acides, car l'estomac étant situé à gauche, les sucs gastriques remontent plus facilement vers l'œsophage. Elle peut aussi comprimer les organes digestifs et ralentir la digestion, surtout si l'estomac est plein. De plus, elle active davantage le système nerveux du stress, ce qui perturbe la sécrétion de certaines hormones comme la mélatonine ou la testostérone. Pour les personnes sensibles, stressées ou sujettes aux troubles digestifs ou hormonaux, il est donc préférable de dormir sur le côté gauche. Sur le côté gauche, c'est la position idéale pour 80% des gens. Et ce n'est pas un hasard. Il y a plusieurs raisons qui démontrent pourquoi dormir sur le côté gauche est la meilleure posture pour le sommeil et pour la majorité des gens. Selon la médecine moderne et la médecine chinoise, l'estomac est orienté vers la gauche.
Dormir sur ce côté favorise la digestion et empêche les reflux. Cela favorise la circulation sanguine en soulageant la veine cave. Cela calme le système nerveux, favorise le sommeil profond et soutient les organes vitaux. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que le sommeil ne vient pas d'un corps fatigué, mais d'un cœur apaisé. Tu le sais bien, ton corps peut être fatigué, mais si ton esprit est envahi par les soucis, tu as du mal à accéder à un bon sommeil. Pour la médecine chinoise, le chêne, l'esprit logé dans le cœur, est source de paix mentale et de clarté. On retrouve cette notion dans la Kabbale. Elle explique que, pendant le sommeil, l'âme quitte le corps et s'élève vers les mondes supérieurs. Mais si le corps est agité, l'âme ne peut pas monter. L'élévation de l'âme est un concept spirituel. Pour les kabbalistes, durant le sommeil, l'âme s'élève vers les sphères supérieures pour recevoir guidance et paix. C'est pour cela que dans la méditation kabbalistique, il existe une prière du soir pour sécuriser l'âme pendant le sommeil. Cette prière dit simplement « Entre tes mains, je remets mon âme ». Même les enseignements anciens de l'Inde nous disent que le sommeil équilibré fait partie du chemin vers la paix intérieure. Celui qui mange modérément, qui dort modérément, qui agit avec mesure, voit la souffrance disparaître. Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 17. Le Bouddha n'a jamais dit de fuir le sommeil. Il a enseigné que dormir en conscience et avec modération ouvre la porte de la sagesse. Ceux qui vivent dans la vigilance, qui s'abstiennent du sommeil excessif, ceux-là gravissent la montagne de la sagesse. C'est dans le Dhammapada, verset 293. Encore une fois, tu dois comprendre que dans l'art de dormir, il ne s'agit pas de dormir excessivement, mais de bien dormir. Dormir sur le bon côté, c'est ouvrir la voie au repos du corps et à l'élévation de l'âme. Voici pour cela 3 conseils simples pour dormir mieux ce soir. Change de côté. Adopte la position gauche avec un oreiller entre les genoux et la colonne bien alignée. Prépare-toi à dormir. Éteins les écrans 1 heure avant d'aller au lit. Respire profondément 3 fois. Dis cette simple prière. Je dépose mon âme entre tes mains. Puis, couche-toi. Respecte ton rythme circadien, c'est très important. Le rythme circadien, c'est l'horloge biologique interne qui régule le sommeil, la température, les hormones, selon la lumière du jour. Le matin, expose-toi à la lumière naturelle, celle du soleil ou du jour. La nuit, crée une obscurité totale dans ta chambre, sauf si tu souffres d'une phobie. Un entrepreneur de 38 ans m'a dit un jour, « Je réussissais dans mes affaires, mais je ne dormais jamais paisiblement. » Il a changé 3 choses, son côté de sommeil, un rituel de respiration et une phrase chaque soir. En 2 semaines, il s'est réveillé en paix et plus inspiré. Si, après avoir appliqué ces conseils liés à la posture, à la préparation et au rythme circadien, ton sommeil n'est toujours pas satisfait, voici 5 puissants soutiens scientifiques et naturels dont les personnes de notre communauté m'ont parlé. La mélatonine. Elle se prend sous forme de gélule ou gomme sublinguale, environ 30 minutes avant de dormir. Elle aide à réguler naturellement le rythme du sommeil. La glycine. C'est un acide aminé disponible en poudre ou en comprimé. Elle se consomme environ 1 heure avant le coucher. Elle favorise un sommeil plus profond et stable. La liane de renouée, Ye Jiaoteng en chinois. Elle s'utilise en infusion ou décoction, racines ou tiges séchées. Elle nourrit le yin du cœur et apaise l'esprit. Elle est idéale en cas d'agitation nocturne ou de réveil fréquent.
les boutons de rose, Meigiwa, se présentent en fleurs séchées qu'on infuse en tisane, souvent combinées avec d'autres plantes. Il calme les émotions et régule le foie, organe lié à la colère ou au stress, selon la médecine chinoise. Le jujube, Swanzauren ou date chinoise se consomme en infusion. Fais bouillir une cuillerée à soupe de graines écrasées dans 250 ml d'eau pendant 10 minutes. Bois cette tisane le soir, 30 à 60 minutes avant de dormir, pour calmer le cœur et apaiser l'esprit. Si tu le peux, évite les somnifères chimiques. Ils endorment, mais ne régénèrent pas. En conclusion, choisis ta santé. Chaque nuit, tu peux te guérir ou t'empoisonner. Chaque nuit, tu peux te reconnecter ou t'éteindre un peu plus. Le sommeil, ce n'est pas juste dormir, c'est l'acte de te restaurer. Alors, ce soir, choisis le bon côté, le bon rituel et le bon état d'esprit, et fais de ton sommeil un sanctuaire de régénération. Il existe un rituel pour repousser les assauts nocturnes des esprits maléfiques. Si tu veux ce rituel complet et détaillé, écris simplement « Sommeil sacré » en commentaire. Bonne nuit, bonne vie. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.